Salut! Bon retour pour ces réacs qui ont eu une petite période de pause. Et je dois vous avouer que j'étais un petit peu mi-figue, mi-raisin à l'idée d'y retourner, en étant plus ouvert que fermé, hein, je dois l'avouer. Parce que si j'ai pris cette pause pour traiter les films Scooby-Doo, c'était plus pour la période et le fait que je me suis dit quand même ce serait bien de boucler ça à un moment donné. Mais ouais, il fallait quand même que je revienne dessus. Et je dois vous faire un aveu, je pense que ça a dû se remarquer un petit peu. Cette série doit encore faire ses preuves pour moi. Elle est encore au stade où elle a la possibilité d'être grande, si elle s'en donne les moyens, si elle sait bien rebondir sur ce qu'elle a mis en place et qu'elle donne vraiment ce sentiment d'évolution réelle et forte. Elle a le moyen d'être grande encore, en dépit des problèmes que j'y perçois, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est ça le truc, pour l'instant, elle a rarement atteint ce potentiel qu'elle promet. Il y a juste eu un double épisode de flashback qui a été super, mais au-delà de ça, il n'y a pas de vraie énorme grandeur dans cette série, au-delà de ce double épisode dont j'ai parlé. Et de fait, je suis toujours en attente de ce déclic, ce moment où on sent que ça part vers quelque chose de plus grand que ça ne l'est au départ, et que ça donne plus de signification au départ. C'est un peu pareil pour Avatar, hein. Avatar, le dernier maître de l'air, il y a de très bons épisodes au début, mais il y a vraiment ce moment où on sent que les enjeux ont évolué, ça va encore plus loin, et ça devient plus sérieux. On sent qu'il y a quelque chose de vraiment particulier et ça a pris un coup supplémentaire dans le ton, dans le niveau, tout simplement. Et là, je l'ai pas encore et j'ai le sentiment que ça teste ma patience en fait. Cet épisode, comme d'autres avant, donne l'impression de vraiment tester ma patience pour voir si je vais vraiment accrocher jusqu'au bout. Parce que ça a été vraiment limite, hein. Ça a été très très limite à regarder. Et je vous avoue que c'était assez ennuyeux, très ennuyeux pour ma part. Avant de commencer donc cette saison 4, quelqu'un m'a prévenu en commentaire, je ne me souviens pas qui, désolé, merci à lui ou à elle. Encore que, on va voir ça un peu plus tard, parce que je m'apprêtais à faire un petit peu le résumé d'un certain truc. On m'a prévenu qu'il existait un comics, enfin une web BD qui est devenue un comics à vendre, quoi, qui se déroule entre la saison 3 et la saison 4, et qui aide à éclaircir quelques zones d'ombre qu'il y aurait si on suivait la saison 4 sans plus d'informations que ça. Le comics en question, je ne me souviens plus exactement du nom, je vais l'incruster là, il raconte certains trucs. J'ai lu un résumé parce que j'ai pas réussi à le trouver de façon simple, donc voilà, j'ai lu un résumé pour savoir un petit peu ce qui se passait et ne pas être trop paumé. Ce qui, pour moi, est un petit peu problématique si on veut suivre une histoire, s'il faut suivre des produits dérivés qui sont vraiment pas le même support, mais c'est super important, quoi. C'est comme pour le MCU, il faut suivre des tonnes de séries qui sont à part des films ou les jeux vidéo. Kingdom Hearts où il faut passer d'une console à une autre, ce genre de truc très chiant, hein, personnellement. Là, c'est encore pire, c'est vraiment une série animée, une BD, pas du tout le même support. Si vraiment c'est censé apporter quelque chose, c'est un petit peu problématique, quoi. Mais c'est ça le principe. Je m'apprêtais à vous faire un résumé du résumé que j'ai lu. Oui, je sais, c'est un petit peu une mise en abîme, pour que vous ne soyez pas paumé en découvrant ce début de saison 4 et que je donne un petit peu le change par rapport au fait que je sais un petit peu ce qui s'est passé dans cette histoire racontée, donc grossièrement, un résumé, je rappelle. Mais franchement, je trouve pas que, pour l'instant en tout cas, la série donne l'impression que ce soit un manque. La série peut toujours arriver à faire en sorte d'incorporer ce qui est raconté dans ce comics à travers ces épisodes, avec des flashbacks, puisqu'il s'est passé une certaine ellipse importante. Et ça peut le faire. Donc c'est juste pour dire que la personne qui lui a dit fais gaffe, tu vas être paumé, et je tiens à préciser, je ne suis pas du tout paumé en voyant ce premier épisode de la saison 4, hein. Ça se veut poser un nouveau cadre avec quelques mystères à travers un récit léger, très mal rendu pour moi, mais ça le fait de façon pas du tout
nébuleuse ou quoi que ce soit, pour l'instant. Ça pourrait être problématique si certains points de mystère qui sont posés ne sont pas bien répondus par la suite. C'est pour ça que je garde sous le coude ce résumé que j'ai lu, et j'espère sincèrement que je ne l'aurais pas lu pour rien. Voilà, parce que ça m'aurait un tout petit peu ennuyé si la saison 4, ou peut-être même la saison 5, mais bon, on ne va pas aller plus loin que ça, je pense, avait juste fait en sorte de laisser un mystère, un suspense, auquel il va donner une réponse par la suite. Voilà, je tenais à le préciser. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème à suivre cette saison 4 après avoir vu la saison 3. Hein, c'est normal, ça arrive qu'on fasse des ellipses entre plusieurs saisons. C'est pas la première fois qu'on voit ça et c'est pas forcément mauvais. Donc, cet épisode commence sur notre bon copain Viren qui se réveille de la mort après 2 ans. Alors ça, c'est un truc qu'on dévoile dans cet épisode 1 de la saison 4 parce que dans la saison 3, c'est clairement pas ce qui avait été dit. Oui, je sais pas s'ils avaient été particulièrement clairs là-dessus. Parce qu'il avait dit 2 jours, Viren, mais il n'était pas sûr et... Je me souviens plus exactement si ça a été mis en scène de façon à ce que ce soit clair ou pas. Enfin bref. En tout cas, là, il y a Claudia qui lui dit que ça fait 2 ans. Voilà, il y a 2 ans que t'es crevé, j'ai fait pas mal de trucs. Il y a Aravos, ta petite bestiole qui m'a dit un petit peu quoi faire parce qu'il peut parler un petit peu à n'importe qui maintenant. Et voilà, on t'a amené ici, on a conservé ton corps, j'ai fait des tonnes de trucs pour te guérir et te ressusciter, c'est pas fait comme ça. Ce que je trouve plutôt pas mal dans l'absolu, hein, je veux dire, c'est mieux que de faire ça en 2 jours. Hein. Mettre autant de temps pour faire un sort aussi important que ça, je trouve que c'est très justifié. D'autant plus que c'est même pas un sort de résurrection totale, tout va bien, etc. C'est un sort de résurrection provisoire. Il lui dit au bout d'un moment, on n'a que 30 jours. Ah, mais sinon, à la fin, tu vas recrever, papa. Et elle lui dit aussi que avant de se transformer en cocon, cette bestiole lui a dit que ce qui émergerait les guidera vers un moyen de libérer Aravos de la prison où il est, dont il n'a pas exactement la localisation de là où il est, de façon à ce qu'il puisse faire en sorte qu'il soit ressuscité pour de bon, hein, qu'il puisse vivre pour de bon jusqu'à une vraie nouvelle mort naturelle, on va dire. Alors, ça, c'est le truc qui m'a plu dans cet épisode. Parce que le reste, moins. C'est bien, c'est un bon moyen de poser les bases de la quête de Viren, qui sera très en parallèle, sans vraiment se juxtaposer pour l'instant avec celle de nos héros principaux. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils feront un truc pour ça, mais pour l'instant, c'est très bizarre à dire, mais très souvent, Viren fait ces petits trucs en dehors de nos héros, et on voit ça plus tard, quoi. Hein. C'est toujours un petit peu bizarre pour moi, mais bon. Mais voilà, ça pose bien la chose, et puis j'aime beaucoup l'effet sur le nouveau générique d'intro, qui est assez classe, où on montre que ça va très se centrer sur... Où on montre que ça va beaucoup se centrer sur Viren et sa quête pour retrouver Aravos qui le manipule un petit peu tout en étant enfermé. Il y a une bonne mise en scène dans le générique. Après, c'est un peu dommage que ça ne se ressente pas aussi fortement dans le reste de l'animation. C'est aussi un petit point sur lequel je suis désolé, je vais revenir. Mais vraiment, c'est ça qui a tendance à m'agacer un tout petit peu. Et c'est pour ça que je tiens à l'appuyer pour la personne. Et vraiment, c'est pas une attaque personnelle, c'est juste une espèce de continuité de ce que j'entends régulièrement, et qui m'a dit, tu vas voir, ça s'arrange au fur et à mesure, la première saison c'était moins travaillé, mais là ça devient plus fluide. Non, pas du tout là. Le cel shading est toujours un peu patraque à de nombreux moments. Les mouvements font parfois pas très naturels dans le rythme, et ouais, lorsqu'on voit des personnages parler et le changement de leur expression, il y a clairement beaucoup plus fluide que ça à faire. L'animation n'est pas extraordinaire. Elle n'est pas affreuse, mais elle est toujours pas extraordinaire. Elle reste à ce niveau de passable qu'on a depuis le début et ça n'a pas beaucoup bougé. Donc arrêtez de me promettre que ça va s'arranger quand ça s'arrange pas, les gars, s'il vous plaît. Faites un petit peu gaffe et ayez un œil critique sur ce que vous regardez. Peut-être que vous vous êtes habitué et donc ça vous dérange moins, mais ça ne s'est pas arrangé.
Qu'on soit bien d'accord, hein. On est à la 4e saison, ils ont eu le temps en plus, d'après ce que j'ai compris, parce qu'ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient faire une 4e saison après la fin de la saison 3. Non, l'animation, elle s'est pas peaufinée, hein, pas particulièrement. Je tiens à le dire. Donc, on va découvrir ce qui se passe au Royaume Humain et à Xadia, maintenant que 2 ans se sont passés, avec Callum qui est devenu le hommage, Soren et Corvus qui sont copains-copains maintenant, c'est un petit peu les poteaux gardes principaux, et des conseils qui sont faits pour parler de petits trucs assez inintéressants, avec Ezran qui est devenu un petit peu ado maintenant, donc c'est intéressant le changement physique. C'est dommage que mentalement il n'y a rien qui a évolué. C'est toujours le même gamin dans la démarche, dans la mentalité. Il impose qu'on annonce l'arrivée de Batrapat au conseil, parce que c'est super important, hein, c'est genre un membre ultra éminent du conseil. Il a fait nommer le boulanger, quoi, directeur des trucs sucrés et de la confiture, une connerie comme ça, quoi. Ah là là, c'est genre... C'est un truc de gamin et tout le monde applaudit en disant ouais c'est bien, on est content. C'est histoire d'appuyer que tout est léger. Mais tout est léger, tout le monde fait des blagues, tout le monde s'amuse, personne n'a évolué. Et cette caméra non plus n'a pas évolué. Je vous jure, pendant un temps ça allait mieux, mais maintenant c'est reparti pour les flous, je suis désolé. Enfin bref, personne n'a évolué. C'est exactement les mêmes. Callum fait toujours ces mêmes blagues, Soren est toujours aussi con, vraiment. Je pensais qu'il avait un petit peu évolué à la fin de la saison 3, mais il est retombé dans le niveau d'idiotie non réfléchie qu'on avait l'habitude de le voir avoir. Même niveau. Nos personnages n'ont pas bougé d'un iota. Ils ont juste un petit peu vieilli. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est les mêmes. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment ce côté découverte d'un nouveau royaume ou quoi que ce soit. C'est juste nos personnages qui sont là. Et franchement, ça aurait pu être 30 jours plus tard que ce serait la même, à peu de choses près, hein, je suis désolé. Et tout le truc de cette partie-là sur Callum, c'est que on voit nos personnages qui essayent de lui cacher quelque chose et ils pensent que c'est grave. À un moment donné, Soren dit une connerie en essayant de noyer le poisson. Ah oui, il y a peut-être un complot contre le roi, quoi, c'est important, etc. Ils essayent un tout petit peu de le maintenir occupé parce qu'au bout du compte, il lui prépare une surprise pour une fête d'anniversaire. Voilà. Et ce que je viens de vous résumer, ça, vous vous dites, oh, c'est 2-3 minutes maximum. Non, 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 ça prend facilement 8-10 minutes d'épisode là. Hein. 8-10 minutes où c'est quiproquo, on lui cache un truc, je sais pas trop, on fait des blagues et tout, on fait une espèce de blague filée moisie sur le fait qu'il y a une nouvelle danse à la mode, et on voit la danse à la mode qui est une grosse référence à une belle danse internet moderne. C'est nul à chier, cet humour ne s'incruste pas bien du tout dans votre univers. Je veux dire, quand Avatar fait ce genre de truc, ils vont pas chercher des mèmes internet. Le plus borderline qui a été fait, c'est lorsque En Grève et qui s'imagine différents styles qui font référence à des animés, quoi. Limite, je peux comprendre que ça puisse gêner. C'était un peu borderline pour moi, mais au-delà de ça, c'était pas de ces références ultra modernes, basiques et stupides, quoi. Je suis désolé. Hein. Enfin, excusez-moi pour ce détail à la con, mais bon. Enfin bref, tout ça pour dire que à la toute fin de l'épisode, il y a le petit mystère sur le fait que Rila n'est pas là. Eh bah oui. Et en dépit du fait que tout le monde s'amuse à sa fête d'anniversaire sauf lui, il y a Callum qui regrette un petit peu la disparition de Rila, puisqu'en plus d'être son anniversaire à lui, c'est la date d'anniversaire du jour où elle est partie et l'a laissé. Pourquoi on ne sait pas, c'est le mystère, et c'est le truc qui passe un petit peu, c'est le truc qui passe un tout petit peu dans toute cette chiantise, puisque ça pose un mystère, un petit suspense, qu'est-ce qui s'est passé avec elle, on nous pose quelque chose d'énigmatique après une ellipse, c'est un procédé narratif parfaitement viable, et qui n'est pas du tout, qui ne perd pas du tout le spectateur. Voilà, et si vous incorporez la réponse au pourquoi de ce départ de façon fluide au fur et à mesure des épisodes qui viennent, il n'y a pas besoin d'avoir suivi le petit comics qui est entre les 2 saisons pour suivre sans problème. Une fois de plus.
Donc oui, ce dernier détail est bien, le reste était chiant. Voilà, je le dis clairement, le reste était chiant. Et c'est un peu la même, en beaucoup plus rapide pour la sous-intrigue autour d'Amaya et de Janai. Amaya et Janai, après 2 ans, sont ensemble. Et il y a Janai qui lui fait même une déclaration de je sais pas trop quoi. J'imagine qu'elle lui a demandé sa main d'une quelconque façon, selon les coutumes des elfes du soleil. Sans doute, c'est pas super clair. Mais bon, on fait exactement la même base de déroulé. Elle lui prépare une surprise. Elle la comprend pas très bien la surprise, elle attaque les danseurs qui étaient censés présenter quelque chose parce qu'elle pense que c'est une embuscade, alors qu'en fait non, c'était juste des danseurs. Et ah mon dieu, zut, je savais pas, mais il fallait pas lui faire une surprise débile comme ça sans lui expliquer rien du tout, merde. Et à la fin, ben voilà, elle s'avoue leur amour, elle s'embrasse, c'est mignon, tout ça, tout ça. C'est super. C'est juste pour appuyer qu'elles sont ensemble, ça pouvait se faire en 1 minute. Vraiment, hein, pas en 4 minutes, je pense, hein, ça occupe 4 ou 5 minutes de l'épisode, pas plus que ça, mais voilà. Et c'est ça le truc, d'un côté, Kaloum, on lui prépare une surprise, il la voit pas, Pitrerie s'en suive, de l'autre, Amaya, on lui prépare une surprise, elle la voit pas, Pitrerie s'en suive. Ouah, c'est tout ça pour appuyer que, voilà, il y en a une qui est maquée avec quelqu'un, et lui, c'est son anniversaire. Mais il le dit pas super bien, parce que c'est aussi l'anniversaire du moment où Raya l'a quitté, à un certain degré, l'a laissé seul. Pile le jour de son anniversaire aussi, hein, ça c'est mal goupillé ça. Enfin bref. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide, et c'est ça, ça rend ça que ça teste ma patience, quoi. Vous racontez pas grand chose. Vous racontez vraiment pas grand chose dans cet épisode. Et quand je sais que vous avez des saisons de 9 épisodes où très souvent, vers la fin, vous rushez pas mal de trucs, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que vous prenez autant de temps pour raconter autant de rien, en fait. Si c'est pour poser l'ambiance de ce royaume après coup, eh ben je suis désolé, je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui en ressort. La seule chose que j'en ai retenu d'un tout petit peu notable, à part le fait que Rayla est partie, c'est que maintenant, Callum, il maîtrise sans trop de problèmes pas mal de magie qu'on n'avait pas vu vraiment maîtriser avant. Maintenant, la magie d'air, se déplacer en volant, tout ça, ça vient naturellement, il sait tout faire nickel, parce qu'il sait très bien respirer intérieurement, et ça reste un petit peu du foutage de gueule pour moi, ça, mais bon. Au moins, on appuie qu'il a maîtrisé ça. C'est le seul truc qui en ressort un peu naturellement de ce délire, sinon c'était juste nos personnages qui passent du temps à nous faire perdre le nôtre, quoi. Et si j'adorais ces personnages, ça passerait peut-être mieux, mais c'est pas tellement le cas. Néanmoins, j'ai pas tout à fait terminé ce résumé, parce que vous avez peut-être remarqué, ceux qui connaissent l'épisode, que j'ai zappé un petit détail de la sous-intrigue autour de Viren. Hein. Le plus important, ça passait bien hein, pour l'instant. Il y a un truc qui a un petit peu gâché ça, un petit peu couler le truc, c'est que à la fin de cette histoire-là, alors que Claudia a fait son résumé à Viren des enjeux, ce qui se passe, etc., etc., en prenant un ton un petit peu gag, abusé, je veux dire, elle vient de ressusciter son père. Ça fait 2 ans qu'elle a vu son corps mort. Maintenant qu'elle le voit enfin en vie, elle ne peut pas s'empêcher de faire des blagues et de prendre beaucoup de trucs à la légère. Je trouve que c'est un petit peu gros. Néanmoins, ça passait à peu près. Ça passait à peu près jusqu'à cette bombe à la fin où elle dit « Eh, tu sais, papa, durant ces 2 ans où t'étais un petit peu mort, je me suis fait un nouveau petit copain et je te le présente. Tu peux entrer, Terry. » Et Terry arrive et c'est un elfe, je crois. Enfin, c'est une créature de Xadia. Elle se présente comme ça, bonjour monsieur, je suis amoureux de fille, en mode le garçon qui rencontre le beau-père, il est pas sûr s'il va bien être vu, etc., etc. Et waouh, waouh, vous partez là-dessus, vous partez sur ce genre de moment de gênance humoristique, alors qu'il vient de ressusciter. C'est sur ça que vous voulez partir. Waouh. Non mais vous avez presque ruiné le moment grave et important que représente la quête de Viren. La nouvelle situation de Viren, où il a plus que 30 jours à vivre, il doit trouver comment ramener Aravos pour pouvoir continuer, etc. Vous balancez ce truc. Ok. C'est même pas tant le fait qu'elle ait un petit copain créature de Xadia, même si j'estime que c'est quand même un peu gros, puisque tout le principe
quand même de Viren, c'est de ne pas faire confiance à Xadia. Et le fait que toutes les créatures qui y vivent sont dangereuses pour l'humanité, hein, pour les humains qui sont de l'autre côté, quoi. Donc le fait qu'elle sorte avec quelqu'un du coin et que ça lui fasse rien et tout, alors que son père était totalement contre ça, il n'y a rien qui fait tilt chez elle. Absolument rien. Et plutôt que de traiter ça, vous savez, avec une certaine, un certain sérieux, une certaine décence, de façon, je vais essayer de défendre un petit peu le nouveau point de vue que j'ai en amont, de façon à lui faire avaler la pilule plus facilement, au moment où il aura la révélation. Parce que apparemment, son avis a évolué à Claudia. Hein. Elle était prête à suivre son père jusqu'au bout, elle était prête à aller super loin pour ça. J'estime qu'elle est complètement vouée à sa cause. Et sa cause, c'est pas de faire copain-copain avec les créatures de Xadia, aux dernières nouvelles. Donc j'estime, je dis créatures, c'est quoi leur nom, les Xadiens, je sais pas, les Xadiens, on va dire Xadiens. J'imagine qu'il y a un terme plus précis pour ça. Enfin bref, et ce genre de choses est un peu bizarre dans le ton, et c'est vraiment le problème en fait. Si vous voulez tout traiter à la légère comme ça pour entamer votre nouvelle saison en donnant aussi peu de poids à tout ce qui est mis en place, j'estime que c'est tester ma patience. Vous voulez que je sois pris dans votre univers et ses enjeux, ne faites pas ça. Vous voulez juste que je vois ça comme une grosse blague où on est juste censé se marrer tout du long et en avoir rien à foutre de ce qui peut se passer pour nos personnages. Ok, hein, faites-vous plaisir, mais c'est pas ce que vous m'aviez promis au départ. Je suis désolé. Hein. Vraiment pas. Donc, c'est très moyen cet épisode, hein, honnêtement. Il y a quelques promesses qui sont bien faites, surtout autour de la quête de Viren et Claudia. On va dire que la fin ne fout pas complètement ça en l'air, mais pas loin quand même. Oui, Amaya, Janaï, c'était mignon quand c'était pas du délire quiproquo. Ah là là, je crois qu'on m'attaque alors qu'en fait c'est juste une surprise. Quand c'était au-delà de ça, c'était mignon et deux, trois trucs qui passent correctement. La petite révélation mystère de fin passée aussi. Je veux dire, ça suffit pour rattraper les moments chiants et lourds. Mais ouais, c'est juste moyen. C'est pas une super accroche, hein. Vraiment pas pour démarrer cette 4e saison. Hein. Espérons que l'épisode 2 soit un petit peu mieux géré que ça. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!